Les paysages alsaciens ont été la source d'inspiration de plusieurs grands maîtres du manga. Parmi eux, Miyazaki. Dans ses œuvres et notamment dans l'univers du château ambulant, on retrouve des maisons à colombages et des places connues de Colmar. Si le manga a gagné le cœur des lecteurs à travers le monde, il a aussi touché Seldon. Ce jeune auteur strasbourgeois de 21 ans a débuté le manga par pur hasard. J'aimais pas du tout le cursus scolaire, donc je cherchais un moyen de quitter l'école pour être très honnête. Et donc je commence à toucher un peu au montage vidéo, au graphisme, un peu à cet univers graphique, parce que je cherchais quelque chose qui ne demandait pas non plus 8 ans d'études, mais qui permettrait quand même de me stimuler un petit peu intellectuellement et bref, de déboucher rapidement sur le marché du travail. Et dans cette logique, dans cette recherche, en fait, à un moment, je tombe sur des mangas. À ce moment-là, Samuel est encore à l'école et il doit trouver un stage. Il intègre donc l'Institut Van Gogh et a pour mission de réaliser quelques planches. Il ne s'attendait pas à ce que ses dessins soient l'ébauche d'un premier livre. En découvrant la vie du peintre, en lisant ses lettres, en découvrant ses œuvres, que je connaissais très mal en fait, je me suis vraiment pris de passion pour le peintre. Donc ce qui devait faire 4 ou 6 pages, finalement, s'est transformé en 30 pages. Et suite à ça, avec ces 30 pages-là, j'ai gagné une première fois la 3e place du concours Magikip de Monaco. Quelques semaines après, son premier livre est édité et connaît un succès auprès de la critique. Samuel commence à rédiger d'autres scénarios, mais il ne se considère pas assez bon en dessin et préfère déléguer. J'ai cherché longtemps parce que je voulais pas non plus prendre n'importe qui, je voulais vraiment quelqu'un dont le dessin me touche, avec qui je pouvais proposer un scénario et je savais que ça allait donner quelque chose de bon. Et puis je suis tombé sur du coup Toan Tran, qui postait ses planches sur Manga Draft. Je l'ai contacté. Au début, il n'était pas très intéressé pour être honnête. Les synopsis que je lui avais envoyés lui plaisaient pas trop. Derrière, je lui ai renvoyé 3 synopsis. Parmi eux, il y avait Imago du coup. Ça lui a énormément plu, donc on a continué là-dessus. Alors, sans s'être jamais vus, tous les deux entament la création de Imago. Alors Imago, c'est Julien qui est un détective à la recherche de sa femme disparue et qui va rencontrer sur sa route Naomi, qui est une enfant télépathe, qui évidemment va pouvoir bien l'aider pour ce qui est de résoudre des enquêtes. Il participe au concours international de manga le Magic Hip en septembre 2020 et présente Imago. Il gagne le prix en mars de cette année. À la clé, un voyage de 3 semaines au Japon, une réelle opportunité pour trouver un éditeur. Donc là, on est vraiment sur la fin. En fait, ce qu'on veut, c'est avoir un vrai dossier où on a le premier tome qui est complètement storyboardé, écrit, etc. Qu'on ait une vingtaine de planches qui soient ancrées pour qu'on puisse montrer aux éditeurs, justement, regardez, voilà le niveau qu'on a actuellement. Et ensuite, le proposer du coup aux Japonais et voir si ça les intéresse de concrétiser le projet, quoi. Le voyage est prévu en 2022. Seldon et Toan comptent rester une année au Japon pour maximiser leurs chances d'être édités. En attendant, ils peaufinent le premier tome de leur futur manga. Et peut-être qu'ils finiront par marcher dans les pas des plus grands, comme ceux de Matsumoto.